Bonjour, on va traiter aujourd'hui un exercice sur la topologie des matrices, notamment un résultat très classique et très connu, c'est que l'ensemble des matrices orthogonales, donc qu'on appelle ON, eh bien c'est une partie compacte de Mn de R. Mn de R, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Et enfin, donc on demande de savoir est-ce que cet ensemble-là est convexe. Voilà, alors premièrement, donc pour commencer, donc je vais vous rappeler la définition de ON de R. Donc bien sûr, alors ce qu'on appelle le groupe orthogonal de R, et bien tout simplement, alors ON de R, alors premièrement c'est une partie, c'est un ensemble de Mn de R, c'est l'ensemble des matrices, donc je vais appeler M, qui appartient à Mn de R. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il vérifie? Eh bien, il faut qu'il vérifie donc transposé de M. M, il faut que ça soit égal à l'identité. Hein, bien évidemment, il y a d'autres définitions équivalentes, mais voilà, donc la définition, on va adopter celle-là et les autres, c'est comme des propriétés. Voilà, et on cherche à savoir, donc bien sûr, alors Mn de R, sachant que Mn de R, muni donc de la loi plus et multiplication par un scalaire, ça c'est un R espace vectoriel. Et il est de dimension n carré. Donc c'est un espace vectoriel et qui est de dimension finie. Donc du coup ici, le fait que là, je parle de la compacité, qui est une notion topologique. Donc lorsqu'on parle d'une notion topologique, le plus souvent ça dépend de la norme que l'on a sur cet espace-là. Or, lorsqu'on a des normes équivalentes, on a la même topologie. Donc, la topologie ne dépend pas de la norme lorsque les normes sont équivalentes. Et en particulier, puisqu'on a un espace de dimension finie, eh bien on sait que toutes les normes sont équivalentes. Donc, peu importe la norme que l'on choisit pour travailler. Et donc, puisqu'on a n'importe quelle norme, eh bien, le plus souvent on choisit celle qui nous arrange le mieux pour les calculs. Eh bien, la norme que je vais définir ici, je vais définir donc ce qu'on appelle la norme subordonnée. Alors, je vais supposer que, alors par exemple, si je prends celle-là, hein, une norme, je ne précise pas exactement ici, une norme sur Rn, eh bien, la norme que je vais définir sur Mn de R est la suivante. Donc, je vais définir, alors, si j'ai une matrice A qui appartient à Mn de R, eh bien, sa norme subordonnée est la suivante. Donc, le plus souvent, je vais la nommer comme ça. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est le sup sur AX. Alors, avec x qui appartient à Rn, il faut que, pardon, donc là, sur la norme de x, avec grand X qui appartient à Rn, mais à condition que x soit différent de 0. Et donc voilà, c'est une norme subordonnée, donc c'est une norme, alors je ne l'ai pas démontrée, mais bon, elle est très connue. Je vais avoir l'occasion de la démontrer sur une autre vidéo. Et celle-là aussi, donc je peux la nommer de la façon suivante. Donc c'est le sup, donc c'est pareil. Cette fois-ci, lorsque la norme de x égale à 1, tout simplement de ax. Sachant que cette norme-là, elle est sur Rn, donc voilà. Et je note comme ça, la norme d'une matrice. Et donc on l'appelle la norme subordonnée, donc à la norme que l'on a défini sur Rn. Très bien, et donc on va travailler sur cette norme-là. Alors, premièrement ici on demande de démontrer que ON est une partie compacte. Eh bien on sait très bien la caractérisation des compacts dans un espace de dimension finie. Ils sont tous reconnus sur le fait que toute partie compacte, il faut une partie compacte, c'est seulement si elle est à la fois bornée et fermée. Donc si j'arrive à démontrer que ON de R, c'est une partie qui est à la fois fermée et bornée dans Mn de R, j'aurai démontré qu'elle est compacte.
Et bien, c'est ce que je vais faire ici. Alors, je vais commencer d'abord par démontrer qu'elle est compacte. Et par la suite, eh bien, je vais démontrer encore une fois qu'elle est fermée. Alors, donc, j'ai adopté cette définition-là de Mn de R. Eh bien, il y a une autre définition ici. C'est que, en fait, si vous voulez, donc, j'ai U qui appartient, alors si vous voulez, donc A qui appartient à Mn de R. Eh bien, si seulement si, eh bien, A conserve le produit scalaire. C'est-à-dire, alors, quel que soit X, Y appartient à Rn, alors là, je vais parler donc du produit scalaire cartésien ou bien canonique. Eh bien, quel que soit xy appartient à Rn, eh bien, j'ai AX, AY est égal à XY. Donc, ça conserve le produit scalaire. Et encore une fois, c'est la même chose aussi, et ça conserve la norme. C'est pour ça qu'on les appelle des fois des isométries, donc des isométries vectorielles. Eh bien, tout simplement, quel que soit x appartenant à Rn, eh bien, j'ai AX, la norme de AX est la même que la norme de X. Donc, appartient à ON, donc une matrice est orthogonale si seulement c'est comme ça. Eh bien, si seulement si pour chaque deux vecteurs x, y de Rn, j'ai le produit scalaire AX, AY qui est égal à le produit scalaire x, y. Et enfin aussi, donc ça veut dire aussi que A conserve les normes. Voilà, donc je vais adopter certainement celle-là donc comme proposition, et pour démontrer premièrement qu'elle est bornée. Alors, donc montrons d'abord, alors on va dire que ON de R est borné. Alors, donc pour démontrer qu'elle est bornée, ça veut dire que tous les éléments de ON doivent être dans une boule, doivent être donc inclus, ou bien ils doivent appartenir à une boule, bien sûr, avec un rayon bien connu. Eh bien, je prends donc soit A d'une façon générale appartenant à ON de R. Eh bien, je vais calculer sa norme, donc sa norme par rapport à la norme que je viens de définir ici, donc la norme subordonnée. Et donc là, par définition, donc je vais à celle-là, ça va faire donc, alors c'est le sup sur la norme de x qui est égale à 1 de AX. Et comme A appartenant à Mn de R, je sais que AX égale à X, c'est la même chose. Donc là, ça va faire alors le sup sur le x qui appartient à 1 de x. Qui fait 1 de x. Bien sûr, avec la x, bien sûr, qui appartient à Rn. Le sup, lorsque x égale à 1 de x, puisque là, ça fait 1, et bien là, ça va faire 1. Eh bien, cela veut dire quoi ici? Cela veut dire que tous les éléments de ON sont dans la sphère de centre 0 et de rayon 1. Ou bien dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Donc là, cela veut dire que A appartient à la boule de centre 0. Alors, ce 0 là, c'est le 0 de Mn, de R et de rayon. C'est le 0 de Mn de R et de rayon 1. Et en particulier, ils ne sont que sur la sphère. Et bien, cela veut dire que ON est borné. Donc, ON est borné. Très bien. Alors maintenant, il nous reste à démontrer que ON est fermé. Alors, je vais démontrer que ON est fermé. Alors, ON est fermé. Alors, donc, pour démontrer que ON est fermé,
Eh bien, je vais utiliser ici donc deux façons, en fait, deux façons différentes. Alors, je vais vous montrer la première façon et ensuite on verra la deuxième façon. Alors, premièrement, je vais utiliser la caractérisation. En fait, on n'est pas obligé d'utiliser les deux, mais bien sûr, donc c'est juste pour savoir. Mais hein, ici, donc, il y a deux façons différentes pour démontrer que ON est fermé. Alors, ON de R. Alors, donc, premièrement, je vais utiliser la caractérisation séquentielle, c'est-à-dire, je prends une suite d'éléments de ON qui convergent vers un élément, et je dois démontrer que cet élément-là appartient à ON de R. Donc, soit, alors, A, P, une suite de ON de R qui convergent vers A. Alors, je ne précise pas la norme ici, alors toutes les normes sont équivalentes, et là en l'occurrence je travaille avec celle-là, qui convergent vers A. Très bien, alors, et donc je dois démontrer que A appartient à ON de R. Très bien, et donc le fait que AP est un élément de N, ça veut dire quoi? Je vais utiliser donc la caractérisation séquentielle tout à l'heure, ça veut dire que quel que soit X appartenant à Rn, eh bien j'ai AP de X est égal à X. Voilà, alors, et donc ensuite, à partir de là, eh bien, je sais que la norme est une application continue. Donc, je vais passer à la limite ici. Donc, par passage à la limite, alors, donc, limite lorsque P tend vers plus l'infini de AP de X est égal à la limite lorsque P tend vers plus l'infini de X. Donc, la limite de ça, lorsque P tend vers plus l'infini, c'est la même chose que ça. Or, cette quantité-là ne dépend pas de P. Donc, sa limite, c'est X. Donc là, je peux bien enlever ça. Alors, ensuite, donc ici, pour faire entrer cette limite-là à l'intérieur, ici, eh bien, vous savez, alors, un petit rappel ici, lorsque vous avez, donc la limite, par exemple, allez, pour lorsque P tend vers plus l'infini de f de xp, par exemple. Eh bien, la condition pour que la limite rentre à l'intérieur, donc ici, il faut que f soit continu. Donc c'est f continu, donc ça me permet de faire entrer la limite à l'intérieur. Hein? Et donc ici, pour que je puisse faire entrer la limite lorsque p tend vers plus l'infini ici à l'intérieur, il me faut que cette barre-là, qui est une application, il faut qu'elle soit continue. Or, la norme, donc je ne vais pas le redémontrer ici, la norme est une application qui est donc lipschitzienne, et donc elle est continue. Elle est même uniformément continue. Donc, la norme. Or, donc, vous avez un petit rappel. Vous avez donc la norme qui est définie d'un espace vectoriel vers R+, et bien est une application continue. Alors, donc, il est lipschitzienne. Lipschitzienne. Donc, puisque c'est une application continue, je peux bien faire entrer la limite à l'intérieur ici. Alors, quand je fais entrer la limite à l'intérieur, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens ici, ça permet de dire que la limite lorsque P tend vers plus l'infini de AP de X égale à X. Voilà, et donc là, qu'est-ce que j'ai ici? La limite de AP, c'est A. J'ai donc la limite de A, ça fait AX, et là, ça fait X. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, on a obtenu que cet élément-là, il vérifie donc AX, la norme de AX,
est égal à x. Ça veut dire A est une isométrie. Donc puisque c'est une isométrie, donc c'est une matrice orthogonale. Donc ça permet de dire que A appartient à ON de R. Et donc du coup, eh bien, ON est fermé. Et donc ici, on va voir la deuxième façon pour démontrer que ON de R est fermé. Donc pour voir ça, eh bien regardez bien ici. Alors je vais cette fois-ci utiliser cette définition. Donc on avait dit que A appartient à Mn de R. Ça c'est équivalent à dire à ce que transposer A, pardon. A égale à IN. Et donc à partir de là, moi, je vais voir ON de R sous la forme d'une image réciproque d'une application continue. Donc ça c'est le plus souvent, on l'utilise le plus souvent. Alors pour démontrer qu'une partie est fermée, on peut démontrer que c'est l'image réciproque d'une application continue. Très bien. Alors regardez bien. Premièrement, je constate que j'ai transposé A. Eh bien, je vais penser à utiliser l'application suivante. Donc je vais utiliser psi par exemple, qui va être défini alors de Mn de R vers Mn de R. Et je vais voir donc pour chaque application, bien pour chaque matrice M, je fais correspondre transposer M, M. Transposer M, M. Et donc, si j'arrive à démontrer que psi est continu, eh bien, de cette façon-là, je peux voir ON de R sous la forme de l'image réciproque de cette application de l'identité. Hein, donc, l'identité, c'est un singleton. Et bien, un singleton, c'est un fermé. Eh bien, l'image réciproque d'un fermé par cette application-là, qui va être ON de R, ça va être un fermé. Et donc, maintenant, il faut que je démontre que cette application-là, elle est continue. Très bien. Alors, cette application-là, je vais la voir sous la forme de la composée de deux applications. Alors, regardez bien. Donc, je vais considérer premièrement, alors, C1, par exemple, qui fait correspondre, alors, de Mn de R vers, alors, donc, M, qui va faire, pardon, alors, Mn croix Mn, donc, transposer et M. Mn de R croix Mn de R. Donc, qui fait correspondre, c'est une application qui va de Mn de R, dont Mn de R croix Mn de R. Pour chaque M, je fais correspondre transposer M, M. Donc, on va voir que cette application-là est une application linéaire. Donc, une application linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie vers un autre espace vectoriel est tout le temps continue. Donc celle-là, alors elle est linéaire. Donc je vais démontrer qu'elle est linéaire, regardez bien. Je vais prendre alpha, bêta appartenant à R et je vais prendre Mn appartenant à Mn de R. Et donc regardez bien, C1 de alpha M plus bêta N. Donc par définition ici, ça va faire alors la transposée de alpha m plus bêta n, alpha m plus bêta n. Donc la transposée de la matrice, et puis après dans la deuxième coordonnée, c'est la matrice n. Et donc d'après les propriétés de la transposition ici, et bien comme alpha et bêta ce sont des réels et m aussi c'est des réels, donc là tout simplement ça va faire alors alpha transposé m plus bêta transposé n, alpha m plus bêta n. Et ça va faire alors, donc ça va faire, donc je vais juste mettre cet élément avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Donc attention ici, c'est pas une multiplication, mais plutôt c'est un binôme ici. Donc là, ça va faire alpha tm, alpha m,
plus bêta Tn bêta n. Et ça, ben, je vais faire juste sortir le alpha à l'extérieur ici. Et là, je vais faire sortir bêta à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Ben, j'obtiens alpha, ça c'est donc psi1 de m, bêta, psi1 de n. Donc, alpha, psi1 de m plus bêta, psi1 de n. Et ça prouve que psi1 est continu. Donc, psi1 est continu. Alors, le fait, alors, donc, petit rappel très vite. Donc, si vous avez, alors, f de E vers F. Alors, E est un espace vectoriel et F est un espace vectoriel. Alors, c'est par hasard la dimension, donc si, donc c'est une application linéaire. Ben, si dimension de E est finie, que là, pas forcément donc celui-là, si dimension de E est finie, et bien F est continu. Application linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie vers n'importe quel espace vectoriel, elle est continue. Ce qui est le cas ici. Alors, on vient de démontrer que Psi1 est une application linéaire de Mn de R qui est de dimension n2, donc finie, et bien Psi1 est continu. Alors, ensuite, je vais considérer une autre application. Je vais considérer l'application Psi2. Et Psi2, donc cette fois-ci, il va aller donc de Mn de R croix Mn de R vers Mn de R. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va tout simplement faire associer, donc il va associer un couple de matrices Mn à leur produit. Donc le produit, alors on est dans un espace, ou bien dans l'ensemble des matrices carrées, ben je peux bien définir le produit de n'importe quelle deux matrices. Donc Psi2, elle est bien définie, et en plus de ça, cette application-là, elle n'est pas linéaire, mais elle est bilinéaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est à la fois, en fait, elle est linéaire par rapport à la première variable, et linéaire par rapport à la deuxième variable. Donc la linéarité par rapport à la première variable est la suivante. Regardez bien, ben, si je vais prendre... alors, je vais donc effacer par là. Donc, je vais prendre... Alors, si je prends alpha bêta appartenant à R et Mn appartenant à Mn de R. Eh bien, regardez bien, Psi2 de alpha M plus M, alors M1, M2 si vous voulez, M1, M2. Donc, alors M1 plus bêta M2, N égale. Donc, il faut que ça soit linéaire par rapport à la première variable. Donc, N, on ne tient pas compte. Et bien, par rapport à la première variable, qu'est-ce que je vais avoir ici? Alpha M1 plus bêta M2, par définition, fois N. Et je vais utiliser les propriétés du produit matriciel. Et bien, là, ça va faire alpha M1N plus bêta M2N. Et tout simplement, là, ça va faire M1N, c'est tout simplement Psi. Donc, c'est Psi2 de M1N plus bêta Psi2 de M2N. Et ça démontre la linéarité par rapport à la première variable. Par rapport à la première variable, M, donc j'ai bien la linéarité. Donc il est linéaire par rapport à la première variable. Par rapport à la deuxième variable, on fait le même travail. Donc le même travail, ça veut dire, au lieu de considérer ça, ben, cette fois-ci je vais considérer M, N1, N2. Et là, ben, donc au lieu de faire le travail ici, ben, je vais le faire là. Donc tout simplement ici, ben, je vais avoir
M alpha N1 plus bêta 2, et ben, je vais faire le travail ici pareil, et donc à la fin, ben, je vais avoir, bon, pas besoin que je refasse tout ça, et ben, donc on aura aussi la linéarité par rapport à la deuxième variable. Donc il est à la fois linéaire par rapport à la première variable et linéaire par rapport à la deuxième variable, et encore une fois, toute application bilinéaire d'un espace de dimension infinie vers n'importe quel espace, eh bien, elle est tout le temps continue. Donc c'est exactement comme tout à l'heure, et d'une façon générale, vous avez toutes les applications multilinéaires, parce que là, on a la linéarité que par rapport à deux variables, et on peut en avoir des fois par rapport à plusieurs variables, et si l'espace de départ est de dimension finie, ben vous aurez toujours votre continuité. Donc, ce qui est le cas ici. Donc, psi2, elle est continue. Alors maintenant, regardez bien comment je peux voir mon application. Comment je peux avoir mon application psi de départ ici. Alors, psi de départ, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai psi de mn est égal à combien? Est égal à m transposé m. Pardon. Psi de m égale à transposé m, m. Et donc, comme c'est un produit ici, ben c'est la même chose que, c'est psi2 si vous voulez. Donc ça, c'est la même chose que psi2 de transposé m, m. Voilà, donc c'est comme c'est un produit, ben j'ai exactement ça. Et qu'est-ce que je vois ici? Transposé mm, transposé mn, c'est l'image de m par psi1. Donc là, ça va faire psi2 de psi1 de m. C'est-à-dire psi2 rend psi1 de m. Et donc psi, en fait, c'est la composée de psi2 et de psi1. Or, la composée de deux applications continues est continue. Donc là, eh ben, puisque psi1 et psi2 sont continus, donc psi est continu. Donc mon application psi maintenant est continue. Eh bien, regardez bien ce qui se passe. Alors, si je prends psi moins 1 de l'identité, hein, l'identité est bien dans cette application, donc l'image réciproque de ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des matrices qui appartient à Mn de R, tel que psi de In, tel que psi de M égale à In. Ça, c'est la définition de l'image réciproque. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, cela veut dire tout simplement c'est M qui appartient à Mn de R avec transposé MM égale à l'identité. Et ça, c'est exactement le groupe orthogonal. Et donc là, c'est ON de R. Et donc, on vient de voir que ON de R est l'image réciproque moins 1 de l'identité. Alors attention ici, c'est de l'ensemble. Alors, comme c'est un ensemble, c'est un singleton, donc on sait très bien que les singletons dans un espace vectoriel, ce sont des fermés. Et donc ON est fermé. Eh bien, je viens de démontrer qu'à la fois ON, alors, on avait démontré que ON est fermé de deux façons différentes. Donc la conclusion ici, j'ai ON qui est à la fois, alors j'ai ON est à la fois fermé et borné. Eh bien, donc, puisqu'on est dans un espace de dimension finie, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, ON de R est compact. Voilà, donc, pour la première partie de la question. Alors, maintenant, on va voir la deuxième partie. Donc, la deuxième partie est la suivante. Et donc, est-ce que Mn de R est convexe? Alors, qu'est-ce que ça veut dire convexe? Vous avez une partie A d'un espace vectoriel est convexe. Alors, un petit rappel. Et convexe si, quel que soit, eh bien, x, y appartenant à A,
et quel que soit t appartenant à 0,1, donc t c'est un réel, eh bien j'ai toujours tx plus 1 moins t y appartenant à 1. Alors je l'avais expliqué dans une autre vidéo, en fait, si vous avez un ensemble A, eh bien le xy, vous avez deux points, alors vous avez un ensemble quelconque là, eh bien si vous prenez x ici et y, ce que vous avez là ici, c'est tout simplement les points qui se trouvent sur ce segment là. Eh bien il faut que chaque ensemble contient, si vous voulez, le segment liant deux points. Alors ici, on va voir que cet ensemble-là, pour ces deux points-là, ça marche. Mais si je prends un point ici et un point là, eh bien le segment il n'est pas dedans. Donc il n'est pas convexe cet ensemble-là. Alors pour qu'il soit convexe, par exemple, je peux le prendre sous cette forme-là. Donc de cette façon-là, vous prenez chaque deux points de cet ensemble. Ils seront toujours liés par un segment qui est encore dans cet ensemble. Voilà, alors maintenant, est-ce que ON vérifie bien cette partie-là? Bien cette propriété. Alors, regardez bien. Donc, je sais que l'identité, alors, l'identité, je sais que ça appartient à ON. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que transposer de l'identité fois l'identité. Alors, transposer de l'identité, c'est l'identité elle-même. Et donc là, c'est IN. Donc, IN appartient bien à ON de R. J'oublie toujours de mettre R. Eh bien, vous avez aussi moins IN, qui aussi, il est dans ON de R. Pourquoi? Parce que transposer de moins IN fois moins IN égale. Eh bien, donc le moins là, il va sortir à l'extérieur. Ce moins là, pareil. Donc je vais avoir moins 1 fois transposé de IN fois IN. Alors là, moins 1 fois moins 1, ça va faire 1. Transposé de IN, c'est IN fois IN, ça fait IN. Donc, ces deux éléments-là, ils sont bien dans ON. Eh bien, regardez, je vais prendre T égale à 1,5, qui appartient bien à 0,1. Et je vais voir, est-ce que, bien sûr, est-ce que, regardez bien, 1,5 IN plus moins 1,5, alors, donc, 1 moins 1,5 fois moins IN, égale, pour mieux voir les choses, donc 1,5 IN, c'est 1,5 IN. Hein, donc pour utiliser la propriété de tout à l'heure, qui est de la forme tx plus 1 moins ty. Donc le x c'est in, le t c'est 1,5, et bien donc 1,5 in, 1 moins 1,5, le y c'est moins in. Hein, donc on a deux éléments dans ON. Alors 1 moins 1,5 ça fait 1,5, moins, donc je vais avoir moins 1,5 IN. Et ça fait 0 de Mn de R. Est-ce que 0 appartient à ON de R? Non. Déjà parce qu'en fait, ON de R, il contient tous les éléments de ON de R sont inversibles, ce qui n'est pas le cas ici. Ou bien tout simplement, ben, je vais voir est-ce que ça vérifie. Transposer 0n fois 0n, est-ce que ça fait l'identité? Eh bien, regardez bien. Donc, si je prends 0 transposé mn de R fois 0 mn de R égale. Transposé de 0, bah, c'est transposé, c'est 0 lui-même, et 0 fois 0, bah, ça fait 0. Et 0, ça, c'est différent de un. Donc, qui veut dire que ce point-là, qui est 0 mn de R, n'est pas dans ON de R, eh bien, ça prouve que ON de R n'est pas convexe. Et donc, Mn de R n'est pas convexe. Voilà, ben donc, j'espère que j'ai fait le point voilà, sur ce résultat qui est très connu. Donc, voilà, en topologie donc, des matrices. Et donc voilà, j'ai démontré qu'il est bien sûr qu'il est fermé. Alors j'avais bien défini
en fait une norme, donc ça marche pour n'importe quelle norme, c'est juste un petit peu, voilà, les valeurs peut-être ils vont changer un peu. Et pour démontrer que c'est fermé, bon, je vous ai montré deux façons différentes. Et voilà, donc après, bon, on a démontré qu'il n'est pas convexe. Voilà, j'arrive à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, sinon je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.